Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Dans cette vidéo, on va vous présenter le jeu Saturn. C'est un jeu qui est signé par Malaki Ray Rempen et qui est publié par Lucky Duck Games en partenariat avec qui nous avons réalisé cette vidéo. Saturn, c'est donc un jeu coopératif dans lequel on va tenter de créer un film en gérant un certain nombre de contraintes. En effet, si pendant la partie on vient à manquer de temps ou d'argent, ou alors si à la fin de la partie la qualité de notre film elle est jugée insatisfaisante, alors c'est perdu. En revanche, si à la fin du jeu on arrive à avoir un film soit suffisamment de bonne qualité, soit un film tellement nul qu'il en est génial, dans ce cas-là c'est gagné. On commence par regarder le matériel de jeu. Tu as déjà montré le petit cadran qui permet de voir le planning et le budget. Nous avons un plateau central sur lequel nous allons placer les dés. Il y a tout un tas de cartes. On a les cartes idées, les cartes problèmes, les cartes scénario en deux parties. Là, on va essayer de résoudre le scénario. Ils ont enterré mon mono-sourcil. Super film. On a également des cartes storyboard. On a des tuiles de décor qu'on va placer au centre du plateau. Et enfin, chaque joueur a son plateau individuel. Dernier point avant de commencer la partie, chaque joueur reçoit 3 cartes idées. Une partie de Saturn se déroule en plusieurs manches et le jeu s'arrête dès qu'on a réussi à réaliser les 5 scènes ou alors, tu l'as déjà dit, si on n'a plus de budget ou de temps. A noter, en parlant de cette plaquette, qu'il est possible au début de la partie en fait de choisir le mode de difficulté. Ah oui. Là on va jouer en mode normal, donc on commence avec 12 en argent et on va commencer avec 10 en temps. À son tour, un joueur va réaliser les 5 étapes avant que la main passe au joueur suivant. Première étape, tirer une carte problème et la poser à la droite du paquet. Si jamais on tire une deuxième carte, il va falloir décaler cette carte-là. Et ces problèmes vont être handicapants tant qu'ils sont présents sur le plateau. Par exemple, celui-ci va nous amener à jouer avec un dé en moins. C'est pas idéal. Non. Deuxième étape du tour, le joueur actif va lancer tous les dés disponibles. Donc là, par exemple, si on avait ce problème-là, hop, ça en fait déjà un de moins. Je lance les dés restants. Et donc là, on voit à chaque fois plusieurs faces qui vont représenter différentes branches du métier. Par exemple, on a le son, la lumière, et on a également les effets spéciaux qui sont des faces joker qu'on pourra assigner n'importe où. Troisième étape, assigner les dés. Vous voyez sur le plateau qu'il y a des emplacements bleus. Il y en a également sur nos plateaux individuels. Ce sont les endroits sur lesquels nous allons pouvoir placer nos dés. On va les regarder. Il y a différentes actions possibles. Première action, on vous a parlé des problèmes. On va pouvoir régler ce problème en plaçant 2 dés, ici de notre choix. Pour régler ce problème, on voit que sur les emplacements suivants, ça sera des dés identiques qu'il faudra placer. C'est pour ça que c'est plus compliqué. Si on laisse des problèmes traîner, on va avoir plus de mal à les réaliser. Mais quand même, on a la possibilité, si on n'a pas de dés identiques, d'en immobiliser, c'est-à-dire on en place un à son tour, et ce dé-là, le joueur suivant ne va pas le reprendre à la fin du tour. Il va le laisser en espérant avoir la même icône. C'est ça, ou un joker. On rappelle que les jokers, ça marche aussi. Une fois qu'un problème est résolu, on le met dans la zone des problèmes réglés. Et une fois qu'ils sont 5 dans cette zone-là, on voit que c'est indiqué sur le plateau, on va pouvoir les dépenser pour gagner soit 2 sous, soit un temps. Deuxième action possible, en plaçant 2 dés identiques, ou alors comme c'est le cas ici, en plaçant un joker, ça marche aussi, on va pouvoir soit construire un décor, soit réarranger le studio. Si je décide de construire un décor, il faut que je rajoute, on le voit ici, $1. Et en faisant ça, je vais pouvoir prendre une des 2 tuiles disponibles et la placer où je veux sur le studio. Je peux la mettre dans l'orientation que je veux. Par contre, évidemment, il ne faut pas que ça sorte du plateau et je ne peux pas la superposer à une autre tuile. Ou alors, la deuxième possibilité, c'était ici de réarranger le studio. Et bien dans ce cas-là, toutes les tuiles déjà présentes, je peux les remettre à ma convenance, les pivoter comme je veux. L'action suivante, engager un stagiaire, c'est placer un dé ici, celui de son choix, retourner l'un de ses dés disponibles sur la face de son choix, ça peut être très utile, mais attention, on est obligé de tirer un problème, il faut qu'il y ait un emplacement libre, sinon on ne pourra pas le faire. L'action suivante, c'est la réunion de prod. En plaçant ici un dé de mon choix, j'ai la possibilité de déclencher une réunion afin de jouer une carte idée. Il faut savoir que les joueurs ont la possibilité de parler entre eux. Par exemple, Martin, tu pourrais dire, sans dire ce que tu as dans la main, tu pourrais me dire, tiens, j'ai une bonne idée, ce serait peut-être bien qu'on fasse une réunion pour m'inciter à faire cette action. Je le fais très souvent au quotidien. Bah, c'est très bien. Et donc là, comment ça marche? On a chacun 3 cartes en main. Puisqu'on joue à 2 joueurs, on va chacun choisir une carte de sa main. Pour l'instant, je la mets ici secrètement. Pareil, et on va en piocher une 3e. Imaginons si on avait joué à 3 joueurs, puisqu'il faut à chaque fois 3 cartes, eh bien, chacun aurait donné une idée, on n'aurait pas pioché une supplémentaire. Ces cartes sont révélées, on va les lire, on va pouvoir discuter. Donc les idées, c'est des avantages qui vont nous aider à ce moment précis du jeu. Une fois qu'on a vu et discuté des idées, eh bien, le joueur actif va devoir déjà en défausser une, qui ne servira à rien, en jouer une, l'appliquer immédiatement, et la 3e, elle va pouvoir être stockée dans cet emplacement. Donc par exemple, je la mets ici, et vous allez le voir dans un instant, c'est une idée qui pourrait être jouée plus tard. Et pour réaliser cette idée, on pourra placer un dé et payer le coût qui est indiqué sur le 2e emplacement, ou alors placer directement 2 dés, auquel cas on appliquera ce qui est noté sur la carte. Une fois qu'une idée est appliquée, que ce soit dans le pense-bête ou alors une des idées qu'on avait en main, elle est défaussée. Et ensuite, chaque joueur qui a joué une carte idée complète sa main à 3 cartes.
On vous a dit que pour réussir à remporter le jeu, il fallait réaliser 5 scènes. C'est le moment de vous expliquer comment on réalise ces scènes. Pour cela, nous allons pouvoir assigner nos dés équipes sur les cases bleues du studio dans le but de réaliser des formes qui correspondent à celles que l'on voit sur notre storyboard. Donc là, par exemple, il faudrait que j'ai 4 dés avec ces bonnes icônes aux bons emplacements. Donc là, je vais bouger, Sylvain, mais c'est pour réaliser un exemple, pour que ça soit très réaliste. Hop, ça, on va le placer comme ça on va le placer comme ça, et là, imaginons, j'ai bien placé les bons éléments au bon endroit. Alors ici, là, on est obligé de mettre la bonne icône. Ensuite, hop, un petit peu de peinture. C'est de la peinture ? Ouais, je pense que c'est les décorateurs, quoi. Là, tu mets les acteurs et là, tu mets la lumière. Et voilà, là, j'ai exactement réalisé cette forme-là. Ça aurait pu être dans un autre sens. Ouais, alors on ne peut pas faire un miroir, mais on peut pivoter la carte, c'est ça. Donc à ce moment-là, soit toi, tu décides maintenant de réaliser la scène, soit on peut le garder pour plus tard. Évidemment, ça bloque des dés. Donc si on décide de le faire, il va falloir payer le coût qui est noté ici. Pour cette scène, on voit qu'il faut payer 4 $. Par contre, on gagne 1 sur le temps. Ici, ça coûterait 3 $. Ici, ça coûterait 2 $. Et on perdrait 1 en qualité du film. Aussitôt, notre carte, elle est réalisée. On va la retourner de l'autre côté. On va la placer dans notre salle de montage. On a commencé à avancer pour la réalisation de notre film merveilleux. C'est ça. Donc, deuxième détail, attention, on place toujours dans l'ordre de haut en bas. Et enfin, sur certaines cartes, on va avoir des petites icônes qualité. Ici, c'est le cas. Si j'avais réalisé une scène avec de la qualité, eh bien, directement, je gagnais la qualité correspondante. Et pour terminer avec la réalisation de nos scènes, nos cartes ont des couleurs. Ces couleurs, elles correspondent au scénario. Ça va nous permettre de gagner des avantages là. Clairement, on aurait pu gagner 3 points sur la qualité de notre film. Mais attention, en fin de partie seulement. Oui, en fin de partie. Et enfin, on va pas s'attarder dessus pendant l'explication, mais chaque joueur a un petit plateau individuel avec des actions qui lui sont spécifiques. Donc ça, vous les découvrirez pendant votre partie. Mais on a également un privilège. Oui. Et ça, c'est rigolo. Par exemple, le mien, vous pouvez demander aux autres joueurs d'exprimer leur émotion de manière plus théâtrale. Est-ce que tu peux nous lire ton privilège de manière théâtrale, s'il te plaît ? Alors, vous pouvez faire parler les autres joueurs plus lentement, plus vite, à l'envers ou avec un accent. À l'envers ? Ouais. On verra quand je te le demanderai. Ouais, super. Donc, vous l'avez compris, mécaniquement, ça apporte rien en jeu. Ça donne juste un aspect jeu d'ambiance. Et c'est bien précisé dans la règle, c'est pas obligatoire. C'est-à-dire si les joueurs sont un peu mal à l'aise à cette idée, on oublie les privilèges, on joue sans. Nous, on va jouer avec. On arrive à la 4e étape du tour de jeu, on va retirer les dés d'équipe. Alors on peut en laisser, on l'a dit, il y a certains, si on n'a pas terminé de faire une scène par exemple, on peut laisser les dés pour le joueur suivant, il va jouer avec moins de dés, tant pis pour lui. On va retirer ceux que l'on souhaite, on va passer les dés au joueur suivant. Et la dernière étape, avant que le joueur suivant commence son tour, sur le petit cadran ici, planning, on descend de 1. Et donc attention, si ça arrive à 0, la partie est perdue. Petite précision, ça peut arriver pendant votre partie que vous ayez besoin de rajouter un élément de décor et qu'un autre vous gêne, vous avez le droit d'enlever un élément de décor qui vous pose problème. Et donc, on le rappelle, dès que la salle de montage est pleine, dès qu'elle comporte 5 cartes, on va terminer le tour de jeu en cours. Attention, à la fin de ce tour-là, on ne descendra pas de 1 le planning. Et dans ce cas-là, on va commencer par résoudre le scénario, voir si la qualité monte ou descend, et ensuite on pourra voir si on a gagné. Donc pour rappel, si on est dans cette zone-là, c'est perdu. Si on est là-haut ou tout en bas, c'est gagné. Et comme le film est terminé, on va en profiter pour regarder l'enchaînement des différentes scènes qu'on a placées dans notre film, dans notre scénario. On va prendre du plaisir à le découvrir. Et on va pouvoir le jouer même. Ah bon ? Vraiment, on se met debout sur la table, on joue le film. Ouais, avec emphase. Ouais. Exactement. On va se lancer dans la partie, mais juste avant, j'ai sorti 2 éléments supplémentaires. Alors déjà, on a des cartes société de production qui vont rajouter des petits éléments. Quand vous maîtrisez bien le jeu, vous allez avoir envie d'avoir des éléments supplémentaires. T'en as sorti une. Oui, c'est ça. Alors on précise que ces cartes-là, elles sont dans le jeu de base, directement. Donc par exemple, on a la société Grappy Pictures qui dit que pour gagner la partie, il faut que le jeton à la fin de la partie soit vraiment sur la case départ. Plus en bas ni en haut. Et de plus, il faut qu'il nous reste au moins la moitié de notre budget initial. Donc vous l'aurez compris, ça rajoute des petites contraintes pour complexifier le jeu. Voilà, vous ne le faites pas à votre première partie. Et nous avons également une extension série B. Cette fois-ci, si vous avez une bonne connaissance du jeu, mais vous voulez l'enrichir, vous savez que l'extension est déjà disponible. Il y a 75 nouvelles cartes scènes, mais c'est pas tout. Il y a des cartes scénario, des idées en plus, des nouvelles cartes équipement, de nouvelles tuiles personnages pour chaque joueur. Donc, le jeu est déjà riche. Vous avez des éléments pour pouvoir rajouter encore plus d'originalité dans le jeu.